Regardez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24. Jésus a proposé, dit la Bible, une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, chapitre 13, verset 24 de Matthieu, « Le royaume des cieux, c'est bien ça, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Vint, sema de l'ivraie parmi le blé, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Regardez bien, lorsque l'herbe eut poussé et donné du quoi? Hein? Du fruit. Qu'est-ce qu'il est arrivé? L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à là, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour là, mais amassez le blé dans mon grenier. La Bible dit que lorsque la bonne semence, à savoir le blé, a été semé, l'ennemi, il est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé l'ivraie. Regardez comment sont les choses. Et lorsque tous les deux ont poussé, les serviteurs de la moisson, ils ont vu, ils ont dit, mais comment est-il possible? Tu as semé la bonne semence et il y a la mauvaise. Qui a fait ça? Tu n'as pas semé la bonne. Et le maître de la moisson, il a dit non, l'ennemi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous étonnez pas qu'à l'église, il y ait de tout et de tout. Ce n'est pas écrit ici. Sinon, le maître de la moisson, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait stoppé, mais non, il a laissé. Dieu permet que parmi nous, il y ait des bonnes et des mauvaises personnes. Je parle de caractère. Jésus a dit, laisse pousser. Parce qu'une fois qu'ils vont pousser, il y aura la différence. Et vous voulez voir la différence entre le blé et l'ivraie? Vous voulez voir? Regardez. Le blé et l'ivraie. Lequel est le blé? Le blé est celui qui est ferme ou est celui qui est... Lequel est le blé? Le blé est celui qui porte le fruit. Et parce qu'il porte le fruit, il se courbe. Et quel est le fruit? Et quel est le fruit principal de celui qui est né de Dieu? L'humilité. Hein? Quel est le fruit principal de celui qui est né du malin? Hein? L'ordre. Contrairement à la foi. Contrairement à l'aspect de la foi. Parce que la personne, elle pense, non, je dois toujours rester comment? Ferme. Ferme dans votre foi. Mais humble devant Dieu les hommes. Dit la Bible que l'apôtre Paul a dit qu'il a fait des efforts pour rendre bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Il a porté des fruits devant Dieu et devant les hommes. Et là se trouve la différence. C'est que celui qui est blé, il porte toujours de quoi? De fruits. Et le fruit principal est celui de la soumission.
est celui de l'humilité. Mais le fruit principal de l'ivraie est quoi? La résistance et l'orgueil. Il ne mûrit pas, il reste vert. Il reste vert, il ne porte pas de quoi? De fruits. Amen. Vous voyez que des fois la personne elle est à l'église et elle garde cette résistance. Elle résiste, elle résiste, elle résiste. Et au bout d'un moment, comme elle ne tient plus elle-même, elle décide de s'écarter. Lorsque le pasteur change, elle revient. Elle revient, elle essaie de donner une apparence de blé, mais avec le temps, elle ne porte pas du fruit. Elle résiste. Elle voit que ce pasteur commence à rester là pendant un temps. Elle sort. Après, elle revient. Et des années comme ça. Et sa vie sont portées de quoi? Du fruit. Vous pouvez constater avec ça, lorsque Jésus a dit le suivant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais je vous ai choisi dans quel but? Porter de fruits. Ah, vous êtes quelqu'un qui dit, ah, mais je passe beaucoup de luttes. Dans chaque lutte, il y a un trophée. Avec Dieu, il n'y a pas de lutte sans trophée. Amen, Église. Celui qui est le blé, il se prosterne. Il est humble. Il avance. Il porte le fruit. Celui qui est l'ivraie, quelle est sa caractéristique? Orgueilleux, résistant. Et bien des fois, c'est ce qu'il fait. Il essaye de faire d'autres personnes agir comme lui. Parce qu'il a une apparence. Vous avez déjà vu son apparence? L'apparence qu'il est comment? Ferme. Mais spirituellement, elle est destinée, dit la Bible, à être attachée, liée et jetée dans le feu. Dans le feu. Vous devez exiger ça de vous. Exiger quoi? Exiger de porter de fruits. Je dois porter du quoi? Du fruit. Du fruit, des fruits, le fruit spirituel. Parce que si la plénitude du Saint-Esprit, elle est avec moi, c'est pour quoi faire? Pour chanter des louanges? Hein? Non, Église. Dieu vous a choisi pour que vous le glorifiez. Et ça, c'est une exigence personnelle. Seigneur, tu me donnes ton esprit pour quoi faire? Pour savoir pardonner à ceux qui m'ont offensé. Pour savoir montrer le chemin à ceux qui sont perdus. Pour savoir montrer la vérité à ceux qui vivent dans le mensonge. Afin que lorsque je parle avec ceux qui sont malades, je puisse leur dire, écoute, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Et cette personne n'est pas encore arrivée à l'église et elle est déjà à la moitié guérie parce que la parole qui est sortie de votre bouche, c'est une parole comment? Ferme, remplie de l'onction divine. Parce que cette personne, elle a en elle un témoignage de vie. Là où elle va, là où elle arrive, la plénitude divine arrive. Est-ce que vous comprenez? Au travail, à la maison. Bien sûr, il y a un différent entre les ténèbres et les quoi? Mais qui finit pour gagner? C'est la lumière. Dieu ne joue pas à ce sujet. Quand il nous dit que c'est pour lui que nous mangerons, c'est en sa mémoire que nous mangerons de son corps et nous boirons de quoi? De son sang. Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Qu'il a hâte de faire demeure en qui? En nous.